Bon, bah, ce matin, c'est moi qui le rouvre, alors vous allez voir les terreurs en action. C'est toi qui m'aimes pas. Regardez ça. Regardez ça, elle essaye de me bouffer les doigts. Hein? Allez. Sors de là, vermine. C'est ça que tu veux, du pain. Ah bah oui. Allez hop. Allez, hein, tout de suite on m'aime mieux hein, quand je file à bouffer. Hein. Hop là. Ah, encore du pain. Encore du pain. Voilà. Et là, elle était en train de venir m'attaquer là. Et en fait, c'est celle qui est devant là. C'est elle qui incite celle-là à venir attaquer. Et c'est celle-là la mauvaise là. Hein? Ah oui? Tiens, je vais aller voir vos œufs moi. Je vais aller voir vos œufs. Allez. Hé. T'as fini de te prendre pour une terreur toi? Oh, Terminator. Regarde-moi ça comme c'est mauvais. Ça passe, hein, cette saloperie. Hein? Allez, je vais regarder les œufs. Mais t'arrêtes un peu. T'arrêtes. Oh. Tu vas me foutre la paix. Tu vas me foutre la paix, oui. Allez, tu dégages. Allez. Regarde-le. C'est elle l'attaque pour que elle m'attaque. Allez, hop. Et arrête un peu, t'arrêtes. Allez, fous le camp. Allez, fous le camp. Allez. Ah là. Vous voulez pas sortir là, que je puisse aller regarder les œufs là? Eh, t'arrêtes de m'attaquer. Allez, hop, on fout le camp. Allez, tu sors. Ah, elles veulent pas sortir, hein. Et tant que j'arriverai pas à les faire sortir, je vais pas réussir à aller voir les œufs. Bon, bah allez, je vais laisser là. On regardera les œufs plus tard. C'est de la carne, ça. Grosse bête. Vidéo là vite fait pour faire voir un petit peu en fait que des plantes à becter il peut y en avoir partout. En fait j'étais en train de chercher un petit coin tranquille pour pisser 3 gouttes voilà dans le jardin. Je cherchais un petit coin tranquille et puis bah, je suis tombé sur tout simplement ce petit coin qui ressemble à rien. Et en fait des plantes à bouffer, il y en a plein ici tu vois. Regarde, tout simplement, bah déjà voilà, ça, le coucou. Les feuilles se mangent, les fleurs se mangent. Le pissenlit, bon ben voilà, on peut manger les boutons, on peut manger les jeunes feuilles. Même les vieilles feuilles, on peut les faire cuire pour faire soit de la soupe ou soit comme des épinards. Voilà, ça c'est de l'ortie tout bête, hein, celui qui pique. Voilà, ça se mange. Bah, on peut manger soit directement le cœur comme ça, on le roule dans les doigts là, et puis hop, on le mange tout de suite là. Voilà. Bon, c'est pas là-dessus que j'ai pissé. Hein. Sinon, ça, c'est du gaillet gratron. Alors, c'est pareil, ça se mange, mais alors pas comme ça. Vous savez, c'est ces petites plantes qui font, déjà, ça accroche. Hein, c'est un petit peu rugueux. Et puis, donc, ça s'accroche sur les vêtements. Et puis, ça fait des espèces de... Alors, ça fait des buissons énormes, hein, souvent. Mais ça fait, comment dire, des espèces de petites boules qui s'accrochent sur les vêtements par deux. Et bah ça en fait moi je récupère voilà les 10 premiers centimètres comme ça jusqu'au deuxième nœud quoi à peu près et bah en fait je les fais cuire et ça fait des petites asperges sauvages. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui parce que je pense que je vais avoir un peu de temps pour cuisiner. Ouais parce qu'avec le bois hein, ça occupe. Comme on dit le bois il chauffe plusieurs fois hein.
Ouais, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est avant de te chauffer dans la cheminée, il te chauffe déjà au moment où tu le coupes, au moment où tu l'empiles, au moment où tu le débites, au moment où... Enfin bref, il chauffe plusieurs fois. Ça c'est du lamier blanc, j'en avais déjà parlé, donc ça peut s'utiliser soit nature comme ça en salade, donc c'est toujours pareil, c'est les jeunes pousses, ou alors les fleurs aussi, hein, qu'on peut utiliser en salade, mais les vieilles feuilles, vaut mieux les faire cuites. Euh, donc ça se mange aussi, c'est très bien. Et alors en plus le lamier, ça fait partie de ces plantes dont on peut faire des infusions pour les problèmes de douleurs menstruelles, hein. Donc ça c'est bon à savoir pour les copines. Enfin celles qui celles qui ont encore ce genre de problème. Ouais, ça fait partie de ces plantes. Tiens, bah, je peux en montrer une aussi. Ça c'est l'Achillée millefeuille. Voilà, c'est cette plante là qu'on trouve partout, dans tous les jardins, dans toutes les plates-bandes publiques, on en trouve de partout. Alors ça fait des fleurs. Donc juste avant que les fleurs elles s'ouvrent, on récolte les pompons que ça fait. Et c'est pareil, ça fait des infusions aussi pour faire pour les problèmes menstruels. Alors il y a d'autres plantes aussi, là j'en ai pas sous la main, qui ont ces mêmes propriétés. Mais alors ce qui est bien avec l'Achillée, c'est qu'elle a plusieurs autres propriétés. Donc en fait, si elle est utile pour les femmes en période menstruelle, c'est parce que donc c'est la plante d'Achille, hein, Achille, le talon d'Achille, la guerre de Troie, tout ça. Et en fait, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que elle a tendance comment on dit le mot, je sais plus, à être non pas hémo, non, je retrouve hémostatique. Pour dire qu'en fait elle fait coaguler et stopper les saignements, quoi, hein. C'est surtout ça, elle stoppe les saignements. Donc voilà, et sinon en fait on peut aussi l'utiliser, alors quand elle est sous jeune pousse comme ça, jeune feuille, comme du persil à utiliser pour mettre sur des frites, en salade, ce qu'on veut quand on utilise du persil. Bah là on peut utiliser de l'Achillée millefeuille. Alors moi en général je fais un mélange avec plusieurs plantes voilà, pour faire un truc un petit peu plus assaisonné, un peu plus sympa. Une des plantes que oui j'ai jamais utilisé pour mettre justement en accompagnement avec le persil, enfin l'Achillée du coup, donc ça c'est du lierre terrestre. C'est parfumé, c'est pas une des plantes que, bon pour l'instant je l'utilise pas trop, mais voilà, ça a un petit goût sympa, ça se mange. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aurais à vous faire voir par ici? Tiens, alors, par là, toujours. Alors ça c'est de l'oseille, alors je sais plus c'est laquelle exactement, ça doit être l'oseille à grande feuille, peut-être bien. C'est une variété d'oseille. De toute façon ça, on peut pas se tromper alors, parce que donc il y a la forme qui est assez caractéristique, mais qui pourrait faire penser à d'autres feuilles qui là seraient beaucoup moins sympas, genre les arômes. Alors il y en a pas par ici, mais il y en a plein dans le jardin, il faudrait que j'en montre. Mais pour pas se tromper, c'est simple. On connaît le goût, l'odeur de l'oseille, bah on prend une feuille comme ça, comme bien souvent en fait pour déterminer les plantes. Moi souvent quand j'ai un petit doute, ce que je fais, je la roule entre les doigts et si ça sent l'oseille, c'est de l'oseille. Et puis si je goûte et que ça a vraiment le goût de l'oseille, c'est de l'oseille. Ça c'est, bah tiens, c'est marrant, c'est juste là, c'en est aussi, mais alors c'est bizarre. Alors peut-être qu'il a été pollué ou j'en sais rien. Les deux pieds sont un peu différents l'un de l'autre. Lui il est beaucoup plus vert façon épinard. Lui plus jaune, enfin plus ouais, bleu, beurré je dirais. Bon, enfin c'est voilà, c'est de l'oseille aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, je sais pas trop. Alors là, comme je débute encore, hein, je dirais, je vais la jouer modeste. Je suis pas sûr de ce que c'est. Ça me fait penser à du silène. Non, pas du silène, du compagnon. Alors, il y en a différentes couleurs. Il y a compagnon blanc, compagnon rouge. Mais je suis pas sûr. Bon, là, je suis pas certain. Faudrait que j'en reparle plus tard quand j'en verrai. C'est une plante de toute façon qui est très commune. Donc voilà, encore des coucous, des primes verts, de l'oseille, de partout. Voilà, du lierre terrestre. Je crois que je vais avoir fait à peu près le tour de mes connaissances dans ce petit coin là. Comme je disais, il y avait les pissenlits. Alors ça, je crois, je suis pas sûr, je crois que ça doit être comestible. Mais bon, c'est le genre de plantes que je connais pas encore trop. Voilà, pour l'instant, c'est pas, je pense pas que ce soit une variété de laitue. Ah si, ça fait un lait blanc.
Donc c'est une sorte de laitue quelque part. Alors la lactuca quoi, j'en sais rien. C'est une des variétés quoi. D'ailleurs il faut remarquer que le pissenlit aussi fait un lait blanc, hein, pareil, hein, c'est une lactuca aussi, hein, pour autant que je le sache. Voilà quoi. Ouais, hein, sans trop m'attarder dans les détails, et puis de toute façon là je vois plus rien d'autre que je connaisse. Je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était pour dire que même dans un tout petit coin, voilà, le petit coin perdu du fond du jardin, il peut y avoir de quoi grailler. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, ça je me demande ce que c'est. Non, je me demandais si ça aurait pas une odeur d'ail, mais non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, ça doit être certainement des petits bulbes à fleurs. Je sais pas. Bon, de toute façon, voilà, hein, quand on sait pas, on mange pas. Mais voilà, donc voilà, le petit coin inattendu, mais qui regorge malgré tout de richesse. Hein. Parce que par exemple, hein, rien que les orties, hein, on sait bien que c'est bourré de protéines. C'est le genre de choses qui sont importantes à avoir dans son alimentation. Donc voilà, dans le côté régime de plantes sauvages, il faut pas les oublier, elles. Hein. C'est quand même. Alors il y en a sûrement d'autres des plantes qui sont dans le même style, mais enfin qui ont les mêmes propriétés. Mais voilà, elles sont très importantes et très simples à trouver, et il y en a de partout. Et alors là, la surprise de dernière minute, même à l'intérieur du bateau. Là, ça c'est une variété de lactuca. Alors est-ce que c'est des pissenlits? Est-ce que c'est de la laitue sauvage? À ce stade, c'est difficile à dire. Les feuilles me font penser à des pissenlits tout jeunes. Donc là, ils seraient parfaits à manger. Mais bon, de toute façon, ça c'est comestible. Hein, voilà. Bon, bah c'était tout pour tout de suite. Hein, et puis on en refera une plus tard. Il y a les oies qui braillent. Elles sont où? Ah, bah, elles sont de l'autre côté de la barrière. Elles m'ont vu. Ah, les copines. Salut les copines. Oh bah oui hein. Alors les bulldogs avec les barres. Alors. Ah bah oui hein, tiens, t'es ma copine, tu vas me bouffer mon doigt. Oh bah oui. Oh j'essaye de te faire mal hein, avec mon petit bec. Saloperie. Allez. Pas de la teigne t'as? C'est pas de la teigne ça? Ah, sale bête. Essaye de me bouffer. Hein? Non mais, je vous jure. On va finir en rôti tout ça. Hein? Coq. Et l'autre là qui l'incite là, vas-y attaque-le, mais attaque-le Maurice. Mais voyons, enfin. Tu vois pas qu'il est sur notre territoire? Allez, ciao. Voir qu'elle m'a fait saigner cette conne doigt là. Non mais franchement, ça pince fort cette saloperie. Mais c'est parce qu'ils ont une espèce de petite comme une dentelure à l'intérieur du bec qui fait que ça râpe, hein. Et bah voilà, saleté. Je dis c'est des clébards. C'est des clébards. Je suis en train de flipper là, je viens de me faire mordre par une oie. Je vais choper la rage des oies ou comment ça se passe? Ou la grippe des oies. Je dois le déclarer aux autorités sanitaires ou... C'est mauvais une oie. Hein. Si je me mets à devenir aussi mauvais qu'une oie, je vais faire des dégâts. Hein. Ils vont appeler l'armée. Oh putain, ça craint. Bon, alors tout à l'heure, dans une autre vidéo, là, je faisais voir de l'oseille, et je disais qu'il fallait pas confondre avec les arômes qui sont des plantes toxiques. Donc ça, justement, ça c'est de l'arôme, et pourtant, ça ressemble un peu à la feuille d'oseille. Hein. Alors des fois aussi dans les bois, on pourrait confondre l'ail des ours avec les arômes, parce que des arômes là c'est la pleine saison, il y en a de partout. L'ail des ours c'est la saison aussi, mais bon ce qu'il y a c'est que bon ça ressemble pas vraiment quand on connaît, hein. Mais donc voilà, c'était à cette plante là que je disais qu'il fallait faire attention, pas la confondre avec quelque chose de comestible. Parce que voilà, on reconnaît bien, hein, ça fait ça la feuille adulte, voilà, elle ressemble à ça, et puis ça fait des grandes fleurs, dans une corolle verte, ça fait une fleur avec l'intérieur blanc. Et alors,
L'autre jour, dans une autre vidéo, je parlais aussi du plantain. Alors, j'en trouvais pas du comme ça c'est le plantain à grandes feuilles. Donc on le reconnaît très facilement, le plantain à grandes feuilles, on en voit de partout. Il a des grosses veines très, très rigides avec des grands fils dedans. Donc ça, c'est ce que je disais, que j'utilise moi pour me faire des pansements pour les ampoules. Mais d'habitude, c'est vrai que souvent on trouve aussi le plantain lancéolé. Alors j'ai pas cherché voir si j'en trouvais quelque part pour montrer la différence. Mais en général il y en a un peu de partout. Ça c'est un peu à cheval entre les deux, entre le lancéolé. Ça doit être des lancéolés ceux-là. Mais c'est pas assez flagrant pour bien faire voir la différence. Tiens, ça c'est du lancéolé, voilà. Ça c'est pas le plantain à grande feuille, c'est du plantain lancéolé, mais c'est du plantain aussi, qui a les mêmes propriétés, les mêmes vertus, le même goût, léger goût de champignon là. Donc voilà, ça c'est tout un tas de plantes comestibles et puis qui ont leur utilité comme je l'expliquais. Voilà, c'est tout pour l'instant. Allez, à plus.